Allez, quatrièmement, somme algébrique. Ça a l'air compliqué là, ce gros exemple que j'ai mis là, mais tu vas voir, si tu as compris tout ce qu'on a fait avant, ça va poser aucun problème. On va faire deux méthodes. Tu pourras utiliser la méthode que tu veux, celle qui te plaît le plus. Dans la première méthode, je vais garder les parenthèses, et dans la deuxième méthode, je vais les enlever. Donc première méthode, voici un gros calcul là. Et déjà, ce qui nous plaît pas, c'est qu'il y a des soustractions. Et nous, on a dit que les soustractions, on sait les transformer en addition. Eh ben, on va faire ça tout de suite. Le moins 8, pas de problème. Là, c'est une addition. Je change rien. Et puis là, d'un coup, j'ai une soustraction. Le moins plus 3. Mais moins plus, on a déjà vu qu'on peut transformer ça en une addition et écrire que ça fait plus moins 3. Pareil ici, on a moins moins, mais ça, on sait qu'on peut le transformer en plus plus. On continue. Plus 8, il n'y a pas de problème, c'est déjà une addition. Ensuite, plus moins 4, c'est déjà une addition. Et il nous reste ici de nouveau un moins moins là qui se suit, c'est-à-dire la soustraction d'un nombre négatif. Et moins moins, je peux le transformer en plus plus. Je rappelle que enlever 15 chats, ça revient au même que d'ajouter 15 chiens. Et donc je le transforme en plus 15. Puis maintenant, va falloir pas aller trop vite, on va remarquer quelque chose d'important, puisque maintenant il n'y a plus que des additions, hein. Donc tu peux additionner vraiment dans l'ordre que tu veux, puisque quand il n'y a que des additions, on fait ce qu'on veut. Et là, on a moins 8 qui va dégager avec le plus 8. Souviens-toi, quand il y a deux nombres opposés, bah tout simplement, ça fait 0. Bah donc ça s'enlève de l'addition. Et puis maintenant, pour calculer tout ce qui reste, je vais te donner une astuce qu'il va falloir utiliser à tous les coups parce que c'est pratique. On va calculer tous les positifs entre eux et séparément, on va calculer tous les négatifs entre eux. Alors en fait, pas vraiment séparément, hein, on va tout laisser dans la même ligne, hein, sinon c'est pas égal. Mais on va les mettre chacun de son côté. Donc le plus 9 que je prends ici, on va lui ajouter le plus 11 que je prends ici. Je souligne pour voir ce que j'ai déjà compté et pour pas oublier quelque chose. Et puis on va additionner aussi le plus 15. Et à la suite, on va donc mettre le plus moins 3 et également le plus moins 4. Tout ça, hein, encore une fois, j'ai le droit de bouger de place parce que ça n'est plus que des additions. Et puis maintenant, on va calculer. Tout ça, c'est des positifs. En gros, c'est des chiens plus des chiens plus des chiens. On va les additionner et ça va nous donner 9 plus 11, 20, plus 15, 35. C'est-à-dire plus 35. Ensuite, on va additionner maintenant le résultat de tous les chats. 3 chats et 4 chats, ça fait 7 chats. Et finalement, seulement à la fin, là, il va y avoir un petit peu de sang entre les chiens et les chats. Il y a 35 chiens qui vont gagner contre les 7 chats. Et le résultat va donc donner, en gros, 35 moins 7, c'est-à-dire 28. Tu peux choisir d'écrire plus 28 avec la parenthèse, mais c'est un peu lourd. Et on sait maintenant qu'on va écrire juste A égale 28. Voilà un calcul qui est bien mené, où toutes les lignes elles sont bien égales les unes aux autres, il ne faut pas que tu oublies de recopier certains termes. Même exemple, tu peux vérifier, c'est exactement les mêmes, sauf que cette fois-ci on va simplifier tout de suite et on va utiliser ce qu'on a dit juste avant pour enlever les parenthèses. A égale moins 8, on lui enlève ses parenthèses, ça reste moins 8 mais sans les parenthèses. Plus, on a dit que ça faisait plus, donc ça fait plus 9. Moins plus, signe différent, donc ça va donner négatif, moins 3. Ou plutôt ça va donner une soustraction par 3. Ensuite, moins, c'est les mêmes signes, donc on va remplacer ça par une addition, plus 11. Encore une fois, même signe, donc une addition, plus 8. Signe différent, soustraction, moins 4. Même signe, addition, plus 15. Et là, tu vois que déjà, dès cette ligne-là, la première ligne qu'on écrit et qu'on calcule vraiment, il n'y a plus de parenthèse du tout. On va être tranquille. Alors tu vas me dire maintenant, il y a des additions et des soustractions et on n'a pas le droit de bouger l'ordre des choses. En fait si, parce que là c'est comme si c'était moins 8, plus 9, plus moins 3, plus 11, etc. Et donc en fait c'est comme si c'était uniquement des additions. Et on va donc pouvoir les bouger et les mettre dans l'ordre qu'on veut. Comme tout à l'heure, on va mettre tous les positifs ensemble, 9 plus 11 plus 8 et plus 15, et on va mettre tous les négatifs ensemble, moins 8, moins 3, qu'est-ce qu'il y a encore, et moins 4. J'ai oublié une chose, tu t'en es peut-être aperçu, il faut remarquer que le plus 8 là et le moins 8, ils vont dégager parce que c'est des nombres opposés et que ça va donc donner 0. C'est pas grave au fait, si on le remarque pas, puisque de toute façon à la fin, ils vont forcément s'annuler quand on va faire les calculs. Et on va donc calculer 9 plus 11 plus 15. On avait déjà calculé tout à l'heure que ça faisait 35, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus de parenthèses, on gagne du temps. Et on va aussi calculer moins 3 et moins 4, qui donnent moins 7. Il n'y a plus qu'à faire 35 moins 7,
C'est facile ça, hein, on n'a pas attendu les nombres relatifs pour savoir faire 35 moins 7, et on a 28. Évidemment, c'est le même résultat, mais je trouve qu'on a moins galéré avec les parenthèses. Donc tu feras vraiment comme tu préfères, en gardant les parenthèses ou en les enlevant, c'est toi qui choisis. Et dernier exemple, maintenant un tout petit peu plus compliqué, il va y avoir des nombres négatifs et positifs, donc des nombres relatifs, à l'intérieur des parenthèses. Donc souviens-toi les règles de priorité, il faut toujours calculer en priorité ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Alors je ne parle pas de cette parenthèse-là par exemple, parce qu'à l'intérieur il y a juste moins 9, donc il n'y a rien à calculer. Mais je parle des parenthèses que j'ai surlignées, où là tu vois qu'il y a des calculs à faire. Donc réécrivons le calcul, comme on avait fait dans le tout premier chapitre de l'année là sur les priorités. Le moins 18, on s'en occupe pas pour l'instant, et là on va additionner tout ce qui est dans la parenthèse. 8 et 2, ça fait 10, moins 15, ça nous donne moins 5. Attention, on n'a pas le droit de coller un plus et un moins ici, et donc il faut bien mettre des parenthèses autour, même si on a tout calculé dans les parenthèses. Ensuite, il y a un moins, et on va calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Attention, on ne fait pas moins 3, moins 13. Dans la parenthèse, il y a juste 3 moins 13. Et 3 moins 13, ça fait moins 10. Là aussi, on lui met bien des parenthèses autour à ce résultat. On recopie tel quel, plus moins 1 et moins 9, et on se retrouve avec un calcul comme on a fait juste avant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à enlever les parenthèses. Alors essaye de voir si tu comprends tout, sinon tu reverras ce qu'on a fait dans le calcul précédent. Mais en gros, à chaque fois qu'il y a deux signes identiques, ça fait plus, et à chaque fois qu'il y a deux signes différents, ça fait moins. Voilà ce que ça donne. On va essayer maintenant de mettre ensemble ce qui va bien ensemble. Donc tout à l'heure j'avais mis les positifs je crois en premier. Voilà, cette fois-ci je vais mettre les négatifs en premier, ça change absolument rien. Donc moins 18, moins 5, moins 1. Et puis ensemble on va mettre plus 10 et plus 9. Tous les négatifs entre eux, ça va nous donner moins 24, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et tous les positifs entre eux, ça va nous donner plus 19. Seulement à ce moment-là, on réfléchit peut-être chien-chat si tu as besoin. En tout cas, il y a plus de négatifs que de positifs. Donc, le résultat va être négatif et on fait la soustraction des deux. 24 moins 19, ça fait 5. Et on a le résultat de ce calcul un peu compliqué. À toi de jouer.